Alors, merci d'avoir patienté. Le résultat est bon, c'est bien 5/8, et on va même pouvoir le confirmer, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait une deuxième manière de faire. Reprenons l'événement. L'événement dont on cherchait la probabilité, c'est au moins une des deux boules tirées est rouge. Eh bien, on pouvait passer par le contraire, et ça, on l'avait déjà évoqué. Au moins, alors, à chaque fois qu'on a le terme au moins, eh bien, on peut s'intéresser à l'événement contraire. Et le contraire de au moins une des deux boules tirées est rouge, eh bien, c'est aucune des deux boules n'est rouge. Et là, il n'y a que deux chemins, d'accord? C'est vert et vert et jaune, d'accord? Et donc 3/4 fois 1/4 plus 3/4 fois 1/4, ça va nous donner 3/8. Et donc, la probabilité de l'événement B, eh bien, ça sera 1 moins 3/8, 5/8. Deuxième paragraphe dans cette première partie du chapitre loi binomiale, la répétition d'épreuves identiques. Alors en fait, c'est exactement la même situation que ce qu'on a dit, ce qu'on a fait précédemment, une succession d'épreuves identiques, une succession d'épreuves indépendantes, sauf qu'ici c'est la même épreuve que l'on va répéter. Par exemple, ça peut être, voilà, on lance un dé, et on lance une première fois, on regarde le résultat, on lance une deuxième fois, on regarde le résultat, on lance une troisième fois, on regarde le résultat. On a bien une répétition d'épreuves identiques, cette fois-ci, d'accord? Répétition d'épreuves identiques, donc répétition d'épreuves aléatoires, identiques, indépendantes, lorsque la même épreuve est répétée plusieurs fois, la même épreuve, et dans les mêmes conditions. On peut remarquer que lorsqu'on fait des tirages successifs avec remise, eh bien, on est dans une répétition d'épreuves identiques. D'accord, on imagine une boule avec des urnes, avec une urne, pardon, avec des boules, et on tire successivement des boules de cette urne en les ayant remises. Eh bien, on est bien d'accord que c'est la même épreuve que l'on va répéter. La même épreuve. Et donc on va juste adapter à notre propriété, à savoir qu'ici, lorsqu'on répète n fois de suite dans les mêmes conditions la même épreuve dont l'univers est appelé E, eh bien l'univers de cette expérience, de cette succession d'épreuves identiques et indépendantes, c'est le produit cartésien E croix E croix E croix E, que l'on note E puissance n. En fait, les issues, ce sont des n uplets où chaque élément est pris dans le même ensemble, grand E. Et de la même manière, comme on avait dit dans le grand 1, la probabilité d'une issue, donc du n uplet x1, x2 jusqu'à xn, ça sera le produit des probabilités de chacune des issues. Alors pareil, un petit exemple, et de la même manière, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à exploiter, à travailler par vous-même cet exemple, et ensuite on fait la correction. J'ai dit de mettre en pause. J'en ai vu là qui n'avaient pas mis en pause. Bien, alors, on reprend. Après cette longue pause, pour beaucoup, pour certains. Donc, une urne contient 4 boules rouges, 3 boules vertes, 2 boules noires. On tire successivement 2 boules avec remise. Donc on est d'accord, il s'agit d'une répétition d'épreuves identiques et indépendantes. On est d'accord, puisque on effectue le tirage dans la même urne après avoir remis la première boule. D'accord, donc pareil, des notations ici. Donc oméga, ça va être donc un produit cartésien. D'accord, oméga, c'est donc l'univers qui va décrire notre succession d'épreuves indépendantes, ici, identiques et indépendantes. Donc grand E, eh bien, il est constitué, c'est notre urne en fait, on aurait pu appeler grand U, peu importe. Voilà. Eh bien, oméga, c'est donc l'ensemble des couples, d'accord, où chaque élément est pris dans E. Donc ça peut être R1, R1, puisqu'on fait dans le mi, ça peut être R1, V1, ça peut être R2,
V1, mais ça peut être R2, R1 aussi, enfin bon, voilà. Représentons la situation avec un arbre. On rappelle ici l'énoncé et la réponse du petit 1, notre univers. Eh bien, notre arbre, il est construit de la manière suivante. Donc, on tire une première boule et on peut avoir une boule rouge, une boule verte, une boule noire. Bien sûr, il faut qu'on adapte les probabilités. Elles ne sont pas équiprobables, on est d'accord. On n'a pas la même probabilité lorsqu'on tire une boule de l'urne d'obtenir une boule rouge que d'obtenir une boule verte, puisqu'il y a 4 boules rouges, 3 boules vertes et aussi 2 boules noires. Donc ici, on a les probabilités qui sont indiquées, avec 4 neuvièmes, 3 neuvièmes, 2 neuvièmes. Et comme on remet la boule dans l'urne, eh bien, on a à chaque fois, on a aussi 3 issues possibles avec les probabilités qui sont indiquées, qui sont les mêmes en fait. Voilà. Alors, on va s'aider de l'arbre pour calculer les probabilités. Et donc, on s'intéresse à la probabilité d'obtenir une boule rouge puis une boule noire. On va noter à l'événement, on tire une boule rouge et une boule noire. On aurait pu écrire puis une boule noire. Puis une boule noire. Il vaudrait mieux écrire ça. Une boule rouge puis une boule noire. Alors, on va corriger ça. Puis une boule noire. On va mettre petite couleur. Voilà. Puis une boule noire, et donc l'événement A est donc constitué de cette issue, ici, le couple Rn, et donc on va s'aider de l'arbre pondéré, Rn, et bien le couple de 2 upléens Rn, et bien il est ici matérialisé sur l'arbre par ce schéma, d'accord, et la probabilité donc du couple Rn, la probabilité de l'événement A, ça sera le produit des deux probabilités, ici 4 neuvièmes et 2 neuvièmes, 8 sur 80. Maintenant, la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur, deux boules de même couleur, qu'on appelle B, eh bien on est d'accord qu'ici, il y a 3 issues possibles, qui sont RR, BV, RNN, d'accord. Et puis, eh bien, comme ce sont ces 3 issues, vous êtes d'accord, elles sont incompatibles, et donc la probabilité de l'événement B, ça va être donc la somme des probabilités de chaque issue de l'événement B. Et donc, on peut s'aider de l'arbre. La probabilité de tirer une boule rouge, puis une boule rouge, eh bien, c'est la probabilité de ce chemin, 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes. Après, la probabilité de tirer une boule verte, donc c'est ce chemin, 3 neuvièmes au carré, et puis 3 neuvièmes fois 3 neuvièmes, et puis la probabilité de tirer une boule, deux boules noires, pardon, 2 neuvièmes fois 2 neuvièmes. Voilà, et on trouve donc 29 sur 80. Voilà, j'espère que ça conclut donc notre première partie de ce chapitre. Vous pourrez revoir cette vidéo autant que vous voulez, puisqu'elle va être disponible sur Pertrees. Et puis, donc, ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois, c'est, très rapidement en fait, dès maintenant si vous, si vous le pouvez, c'est de faire les exercices, donc 1, 2, 3, 4 de la page 420. Voilà, je vous remercie de votre attention en espérant que ça vous a été utile, cette vidéo, que ça vous sera utile. Et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour la deuxième partie du cours. Voilà, bonne journée, au revoir.